Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir BB24 pour vous informer les titres de ce journal. Elle est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention à suivre. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées, c'est une innovation de jeunes béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Des récits sur des souffrances de vie de femmes. 32 dames montent au créneau et saisissent l'occasion du mois consacré aux droits des femmes pour mettre dans les rayons littéraires l'ouvrage « Sororité chérie ». Ce 14 mars 2022 démarre la semaine internationale de la courtoisie au volant. L'objectif de cette semaine, dédiée à la sécurité routière, est de sensibiliser les usagers sur leur comportement déplacé lorsqu'ils sont au volant. Des comportements qui peuvent influencer leur état d'esprit pendant la conduite. C'est une réponse à un problème important auquel sont confrontés tous les usagers, quel que soit le mode de déplacement, l'incivilité sur la route. Beaucoup trop de conducteurs et autres usagers vulnérables sont les victimes d'injures, de coups de klaxon et d'une conduite agressive de la part de certains automobilistes. Les usagers de la route ne se rendent malheureusement pas toujours compte des désastres que peuvent engendrer ces incivilités. Le 14 mars, c'est également la journée internationale d'action pour les rivières. Tous les ans, des milliers d'individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent pour leur protection. La journée internationale d'action pour les rivières est un jour pour célébrer des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration des rivières. C'est une journée pour descendre dans la rue, manifester et exiger l'amélioration des politiques et les pratiques ordonnées par les décideurs. Il s'agit également d'éduquer sur les menaces auxquelles font face les rivières et d'apprendre des meilleures solutions hydrauliques et énergétiques qui existent. Le cancer du foie est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'Organisation mondiale de la santé estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestations et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Yves Agouroupessi et Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie par une foie qui, d'abord, sur son fonctionnement, devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur.
Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Je l'annonçais dans les titres, au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire qui fonctionne grâce au coque des noix de palme carbonisées. Découverte de cette innovation avec Nadège Omoladé Sané. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur,
Un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Parlons maintenant promotion de la femme. Sororité chérie, c'est l'intitulé d'un ouvrage mis sur le marché par 32 dames. Ce sont des récits sur la souffrance de vie de femmes, une pierre jetée sur le potentiel féminin, bien souvent mise à mal, faute de solidarité. Carmen Toudonou, initiatrice du projet, en parle. Elle est l'invitée du dimanche de Ulvaeus Balogun. Et la sororité, c'est la solidarité entre les femmes. Et cette souffrance dont vous parlez vient également parfois du fait que les femmes ne s'aiment pas, elles ne s'entendent pas entre elles, elles se combattent. Et pas toujours, mais cela arrive très souvent. Et la sororité invite les femmes à avoir des relations cordiales, à se considérer avec beaucoup plus de magnanimité, de flexibilité, d'indulgence. Et il ne s'agit pas non plus d'un angélisme ou d'une illusion que toutes les femmes vont devenir copines du jour au lendemain, mais il s'agit de réfléchir et de porter des idées, d'inviter également les femmes à reconsidérer leurs relations entre elles. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées dans ce ouvrage? La thématique centrale, c'est la sororité, comme vous l'avez dit. Et ensuite, évidemment, les problèmes qui se posent aux femmes en tant que femmes, c'est des sous-thématiques qui ont été monnayées. Il y a également une réflexion autour du féminisme qui est aujourd'hui décriée, mais dont l'existence a permis aux femmes d'obtenir un certain nombre de droits. Et donc, il y a une réflexion pour montrer que le féminisme est un mouvement naturel, comme la femme, comme tout être humain privé de ses droits, logiquement, vient les revendiquer. C'est normal. Même si parfois il peut y avoir des excès, il faut peut-être combattre les excès, mais ne pas combattre ce mouvement qui est un mouvement naturel. Il y a également une réflexion autour des problèmes qui se posent aux femmes dans des sociétés patriarcales où le pouvoir semble naturellement dévolu aux hommes. Et donc, il y a des femmes qui ont envie d'avoir le pouvoir, de l'exercer et qui, entre griffes, se masculinisent ou se durcissent parce que justement, on a tendance à penser que pour avoir le pouvoir, il faut être dur, il faut être un homme. Donc, quand une femme a le pouvoir, il faut qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit un homme, il faut qu'elle méprise peut-être les autres femmes. Voilà, il y a ces luttes de pouvoir, on en parle dans le livre. Et puis, il y a certains tests qui sont simplement des réflexions sur la féminité et la liberté. Enfin, il y a des tests qui sont des hommages à des sœurs, voilà, de la reconnaissance pour ce que les autres femmes nous apportent dans nos vies de femmes. Allons maintenant en Tunisie à la rencontre des migrantes. De nombreuses femmes subsahariennes sont victimes de la traite dans ce pays. Suivez ce reportage. Au restaurant La Marmite sénégalaise, le service du midi est le plus chargé pour Nogaï, qui sert des étudiants subsahariens mais aussi des clients tunisiens dans un quartier du centre-ville de Tunis. Le riz au poisson à la sénégalaise, c'est le plat national qu'on mange pratiquement chaque jour au Sénégal à midi. Voilà. Et ça marche bien en Tunisie? Oui, tu vois, la marmite est presque déjà finie. Quand tu arrives même à 13h, tu ne trouves plus. Le chemin n'a pas été facile pour cette entrepreneuse venue en 2013 en Tunisie pour travailler comme aide ménagère dans une maison. Elle n'a réussi à ouvrir son restaurant que 3 ans plus tard. À chaque fois, quand je dépose une demande, il me dit que vous n'avez pas le droit de faire du commerce en tant qu'étranger. Donc finalement, j'ai persévéré 2 ans pour avoir le droit. La réussite de Nogaï reste une exception. En Tunisie, beaucoup de migrantes subsahariennes doivent travailler au noir et ont peu de droits. Myriam a accepté de nous raconter son histoire en gardant l'anonymat. Par exemple, tu travailles chez quelqu'un et si la personne te dit « tu as volé quelque chose, tu as volé un bijou, j'appelle la police ». Chaque fois que la police vient, ça va être une demande de carte de séjour, de contrat de travail, alors qu'on n'a jamais de contrat de travail. Quand elle parvient à trouver un travail dans un centre d'esthétique, elle est confrontée au racisme de son employeur.
Elle nous insultait chaque fois. Elle nous disait que nous sommes des Noirs, que l'on sent mauvais. Myriam a participé avec l'ONU et un collectif de dessinateurs tunisiens à l'écriture d'une bande dessinée pour sensibiliser sur son expérience. Mais selon Perle, étudiante centrafricaine et membre d'une association, il faut aussi se mobiliser pour mieux dénoncer, comme avec des formations sur la traite humaine. On donne les formations à ces migrantes parce que la plupart du temps, elles sont exploitées parce qu'elles ne sont pas informées. En 2018, la Tunisie a été l'un des premiers pays dans le monde arabe à voter une loi contre le racisme et les discriminations. Mais jusqu'à présent, peu de femmes subsahariennes arrivent à faire valoir leurs droits. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.